Bonjour, je m'appelle Jean Andrès, je suis consultant viticole au sein du groupe ICV Provence. Je me trouve ici sur une parcelle de Rolle et du Nid Blanc dans le massif des Maures qui a subi l'incendie comme de nombreuses parcelles dans le secteur. Et en effet, vous pouvez voir ici que tous les abords de la parcelle ont été calcinés. Et sous l'effet de cet incendie, une grande quantité de chaleur a été dégagée qui, comme vous pouvez le voir, en fait, a desséché le feuillage sur une dizaine de mètres à l'entrée de la parcelle, provoquant des dégâts directs que vous pouvez constater par vous-même. Mais si on regarde un petit peu plus près, on peut également observer des dégâts d'échaudage sur les grappes. Donc ça nous mène à une situation où le feuillage est plus en état de poursuivre la maturation du raisin sur ces bonnes dizaines de mètres, mais le feu a également pu se propager sur la suite de la parcelle et poursuivre en fait tout du long du rang grâce à la présence d'un couvert végétal qui avait séché à ce moment-là de la saison. Donc, comme vous le voyez ici au centre, on voit le côté un peu calciné du couvert, et du coup également on peut regarder, s'intéresser aux dégâts que l'on voit sur notre vigne, avec un feuillage partiellement dégradé, du coup un dessèchement d'une partie du feuillage, donc une maturation qui sera ralentie. Donc là on se retrouve dans une situation où la vendange de la parcelle est un petit peu compromise parce que sa maturation d'une part est ralentie et on se trouve en présence de souches qui ont été exposées à des forts niveaux de température et donc un raisin aussi qui est de qualité moindre. Donc voici pour la partie sur les dégâts directs, mais ce qui est un peu plus insidieux, c'est qu'on peut également avoir des dégâts indirects liés au simple fait de la présence de l'incendie aux alentours de la parcelle et du coup de cette végétation que vous voyez en fond de vidéo qui a été totalement calcinée, donc avec des dépôts en fait de cendres potentielles sur la vigne et le raisin et la présence de fumée dans l'air ambiant pendant des fois de plusieurs heures. Et ça n'a pas sans conséquence non plus sur la vigne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, la vigne va absorber certaines de ces molécules et pouvoir les intégrer par la voie de son feuillage dans le raisin. Une autre partie va simplement se fixer sur la cuticule cireuse des grappes et du coup se fixer là, et ces odeurs de fumée pourront être révélées en fait plus tard au cours de la vinification et donner en fait des goûts de fumée dans les vins qui ne sont pas recherchés, bien au contraire. Il est donc primordial de réaliser en fait une segmentation si possible du vignoble avant les vendanges, en allant sur l'ensemble des parcelles et en évaluant le niveau de dégâts directs, je vous disais liés à la chaleur, à l'échaudage des grappes, mais également de dégâts indirects, ce qui est un peu plus difficile, mais sur la présence de cendres et sur le risque en fait d'apporter des goûts de fumée. Dans tous les cas, le mieux est d'isoler ces parcelles à la vendange pour éviter d'avoir des contaminations avec des mauvais goûts sur des cuvées saines qui n'auraient pas été exposées à l'incendie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux si vous souhaitez avoir d'autres nouvelles de l'état du vignoble tout au long de la saison. Bonne journée à vous, au revoir.